Alors le PSG inactif cet été, en tout cas le mercato au point mort pour l'instant. Est-ce que c'est inquiétant? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Place au duel. Et c'est pas Patrick et Dieu, j'espère. J'ai pas le droit de dire jingle. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. La régie, ça va? J'ai l'impression que quand je lance un duel, on n'est pas hyper réactif. Le jingle n'a pas envie de travailler avec nous aujourd'hui, c'est pas grave. Mathias Duchesne est inquiet. Giovanni Castaldi n'est pas inquiet. Qui est-ce qui veut commencer à nous livrer ses arguments? Honneur à Mathias tout de même. Ah, pourquoi? Le supporter d'Arsenal. Mais j'ai l'impression que tu commences rarement les duels, non? J'ai commencé sur Patrick. C'est sa tactique. C'est vrai. Parce que je veux bien prendre en premier, je gagnerai quoi qu'il arrive. Je retire. Sa tactique. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu. Non, mais je prends en premier, pas de souci. Bah, demande l'avis à Mathias peut-être. Prends en premier. Allez, d'accord. Je te donne la main. Giovanni, tu n'es pas inquiet, explique-nous pourquoi. Tu as 30 secondes. Ah non, je suis absolument pas inquiet parce que contrairement à ce que vous venez d'annoncer, le Paris Saint-Germain travaille en coulisses depuis le mois de février. C'est juste qu'ils se précipitent pas, qu'ils veulent plus surpayer les joueurs. Le meilleur exemple de tout ça, de toute l'agitation que vous êtes en train de créer, ça s'est passé l'été dernier. Gonzalo Ramos s'était blessé, Mbappé était parti, il fallait absolument acheter un attaquant de classe mondiale. Il fallait Victor Osimhen, Gyökeres. Eux, dans leur tête, ils avaient un ailier, ils voulaient Kvara, c'était pas possible l'été. Ils l'ont fait l'hiver, fin de saison, gagné la Champions. Avec un peu d'avance. Mathias, inquiet pourquoi? Ça devient inquiétant quand on a 10 joueurs dans son effectif et dont on ne sait pas quoi faire pour la saison. Évidemment, le Paris Saint-Germain a le temps de faire son mercato. On ne va pas les attendre à la première journée de Ligue 1 et espérer qu'ils gagnent tous les matchs d'entrée. On connaît leurs objectifs aujourd'hui et l'objectif, ce sera d'abord de conserver le titre en Ligue des Champions. Mais on en a parlé tout à l'heure, le dossier Donnarumma, je pense que ça va bien se passer, mais ça peut devenir un sujet. Et puis ensuite, il y a tous ces joueurs dont il faut se débarrasser. Skriniar, Soler, Asensio, Kimpembe et Tutti Conti. Et il y a des postes à doubler. Et il y a des horaires et des timings à respecter. Attention, on n'est pas loin du carton. Vous votez. Ah, ça la démange. On le met ou pas? Non. Ah, allez, vous votez sur le compte X de l'équipe du soir pour celui qui vous a convaincu. Êtes-vous inquiet ou non avec ce non-mercato pour l'instant? En attendant, présidente, pour qui on donne le point? À qui on donne le point? Si je suis ce que tu dis, Mathias, j'ai l'impression que c'est inquiétant, mais plutôt inquiétant à venir. C'est-à-dire que c'est plutôt inquiétant, pas tout de suite, mais inquiétant dans ce qui va se passer sur le mois d'août. Donc, on a encore le temps. Donc, j'ai plutôt envie de rejoindre ce que dit Giovanni. T'as vu, j'ai pris une petite route annexe pour monter au sommet. Mais voilà, je pense qu'en effet, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, avec les parallèles que tu as fait également, en regardant tout ça très, très loin. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas trop l'impression qu'on soit pressé par tout ça, qu'il y a du temps à voir venir, qu'il va se passer des choses. Il y a des dossiers en route en plus, comme tu l'as dit. Donc voilà, il y aura des choses à faire au fur et à mesure. Et c'est pas trop la saison dernière du PSG qui va nous inquiéter. Juste, France, pour répondre à Mathias sur les départs. Attends, il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Mais non, parce que c'est un dossier important pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est une vraie volonté des deux Louis d'avoir un effectif réduit, de ne pas travailler avec beaucoup de joueurs sous contrat. Donc c'est vraiment la ligne de priorité avec l'arrivée d'Ilya Zabarny, le défenseur ukrainien de Bournemouth, qui a été érigé depuis le mois de février comme une priorité. C'est juste que Bournemouth a du mal à céder parce qu'ils ont déjà perdu Dean Huijsen qui est parti au Real Madrid, donc ils perdent leur charnière centrale, donc ils sont un petit peu gourmands. Mais c'est important de dire que le joueur a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain, qui veut, un peu pour ce qui s'est passé avec Gyökeres à Arsenal, ça prend du temps dans la négociation, mais l'important c'est la volonté du joueur. Sur les départs, il y a des salaires importants comme Marco Asensio et Milan Skriniar qui vont normalement signé du côté de Fenerbahçe. Et sur les autres joueurs qui sont en retour de prêt, on pense notamment à Renato Sanchez, qui est un indésirable depuis longtemps. Il ne reste plus qu'une seule année de contrat, pardon. Donc c'est des négociations qui seront un petit peu plus faciles que les contrats longs type Skriniar ou Marco Asensio, à qui on a trouvé des portes de sortie. C'est moi qui suis plus inquiet que le fait que le mercato soit inquiétant. Mais parce que c'est ma vision aussi du foot. Hakimi, j'ai noté, 62 matchs cette saison. Vitinha, 67, Neves, 66, bon, Ruiz, 61, etc. Matchs. Très peu de blessés, voire pas de blessés. C'est ce qu'il faut aussi pour gagner des trophées et pour aller très loin. Il faut une conjoncture de plein de petits critères extrêmement importants. Donc il faut du renfort. Pour moi, il faut du renfort. Que demain, si Hakimi est blessé, qui le remplace? Est-ce que ce sera Mukele? Est-ce que si Mendes est reblessé, qui le remplace? Beraldo a des envies de départ, donc je veux bien qu'on veuille mettre de la concurrence à Marquinhos. Moi, c'est ça, personnellement. Et je ne suis pas supporter du PSG, je me mets à la place de certains supporters. Tout s'est très bien passé dans cette saison, même s'il a fallu du temps au début pour que Luis Enrique mette sa patte et que l'équipe déroule. Mais voilà, il suffit d'une ou deux blessures majeures. Pour moi, derrière, l'équipe, elle n'a plus du tout le même visage. Théo, parce qu'on ne l'a pas encore entendu, est-ce qu'on est dans ce camp-là? On ne change pas une équipe qui gagne? On est quand même le 21 juillet. Voilà, c'est pas. On est pas pressé. On est seulement. Enfin, tous les autres clubs ont déjà été bien actifs quand même.
Oui, mais justement, moi, c'est un côté plus rassurant pour le PSG où justement on faisait des gros achats et qu'on a changé de politique un petit peu. Oui, on a vu le chiffre passer, il est à l'écran. Là, 170 millions d'euros dépensés, c'était l'année dernière. Moi, ça a tendance plus à me rassurer qu'on travaille sur des dossiers de fond et qu'on mette du temps à cibler vraiment ce qu'on veut, plutôt que de faire une espèce d'éventail d'arrivées qui pourrait rassurer les supporters et dire qu'on fait beaucoup d'arrivées pour pas grand-chose au final. C'est important de préciser que le travail de régénération de l'effectif a commencé, pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Régénération, c'est quoi? C'est du renfort? Non, c'est de partir sur un nouveau projet. L'an passé, ils ont fait des investissements qui étaient importants avec des touches comme Désiré Doué, Kvaratskhelia, Joao Neves, et que là, il ne s'agit pas de dire que Paris n'a pas besoin de recrues, parce que les chiffres qu'a évoqué Mathias sont vrais. Il y a le résultat du travail sur la gestion physique de Luis Enrique et de ses joueurs, mais il faut un peu une bonne étoile aussi, de la réussite pour pas qu'il y ait un joueur qui se pète. C'est juste qu'ils ont une base qui est très solide, qui préfèrent avoir des éléments ciblés qui arrivent plutôt que d'acheter des joueurs qui ne servent à rien, ce qui a été longtemps la politique du Paris Saint-Germain. Donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Vous parlez de Liverpool, d'Arsenal... Chachou veut en parler surtout, n'est-ce pas? de City, mais c'est des cas qui sont différents. Vas-y. Oui, on s'est permis un petit comparatif des cadors, des grosses écuries européennes sur le marché des transferts pour voir quel club était le plus dépensé. Regardez, Liverpool est en tête du classement à ce jour avec 308 millions d'euros dépensés. Derrière Chelsea, on reste en première ligue avec 243, puis on descend avec le Real Madrid à 167 millions, Arsenal 142 millions, Atlético même de Madrid 123 millions, et puis il y a un autre club, un grand club européen, le Bayern de Munich, qui est un petit peu dans la même veine du PSG avec seulement 2 millions d'euros dépensés. Dans l'article de l'équipe, on commence à se projeter vers les postes qui seraient les plus ciblés. On parle de 3 recrues. Ce serait quelle priorité, Giovanni, selon toi, où il faut absolument bosser, quoi? Non, mais la priorité absolue, c'est dit depuis cet hiver, c'est un concurrent à Marquinhos. Donc là, c'est Zabarni. À chaque fois, Pourquoi on veut un concurrent à Marquinhos? Parce que c'est la nouvelle politique de Luis Enrique et de Luis Campos. On veut de la concurrence partout. Par exemple, Barcola, qui s'était installé comme titulaire, on lui met Kvaratskhelia dans les pattes alors que Barcola est devenu international. Il faut de la concurrence à tous les postes partout. C'est pas parce qu'on veut l'envoyer partir, parce que je lis l'après Marquinhos. Il est en contrat jusqu'en 2028, tout va bien. Oui, mais sauf qu'il faut, et c'est ce qu'aime faire Luis Enrique, c'est qu'il faut que chaque joueur puisse se dire qu'il peut perdre sa place. C'est sa manière de travailler, donc c'est important. Ensuite, il faut quelqu'un au milieu de terrain, parce que dans l'esprit de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a un poste hybride, c'est-à-dire que c'est également la doublure de Hakimi qui ne joue pas vraiment latéral droit, c'est plus un quatrième milieu, parce qu'on ne va pas refaire le détail du 11 du Paris Saint-Germain, mais il y a une structure à 3 derrière et 4 milieux, et c'est Hakimi qui monte, donc c'est Warren Zaïre-Emery qui peut faire ça, ou Joao Neves. Donc l'important pour eux, c'est de prendre en plus un milieu de terrain, et après, en fonction au nom du départ de Kangin ou Gonzalo Ramos, qui sont les 2 éléments qui sont à même de quitter le club de la capitale, on serait plus sur un profil ailier. Mais France, par rapport à ça, il y a 2 dossiers qui sont extrêmement intéressants. On a beaucoup parlé de Franco Mastantuono, qui est parti au Real Madrid, ou de Rodrigo Mora, qui est un jeune joueur du FC Porto. C'est 2 jeunes joueurs qui étaient à fort potentiel, qu'on a associés au PSG. C'était ce qu'on appelle un marché d'opportunités sur lequel ils auraient pu foncer. La direction a décidé de ne pas y aller parce qu'ils voulaient favoriser un profil en interne, comme Selima Youlou, qui a eu du temps de jeu. Donc il y a aussi le travail de la formation, de faire grandir des joueurs. Donc tout ça est un savant mélange. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ultra agressifs. Mais on n'est pas habitué, en fait. Pour nous, le PSG, on dépense des millions et parfois on se trompe, on fait n'importe quoi. Donc c'est le grand changement. Encore une fois, je le prends vraiment de façon très personnelle, côté un peu inquiet. Il l'a dit, Hakimi n'est pas un vrai latéral droit dans le fonctionnement du Paris Saint-Germain. Mais moi, je me dis, avec la saison qu'ils viennent de vivre, ils ont quelques vacances. Évidemment qu'on ne va pas les attendre au mois d'août. On ne va pas les attendre début septembre. Mais la Ligue des Champions va aussi vite arriver. Ils vont être attendus partout. Et encore une fois... la Super Coupe d'Europe, oui, en termes d'inquiétude, si demain... on perd Hakimi, je veux bien que Warren Zaïre-Emery soit une option, mais c'est pas avec Warren Zaïre-Emery sur plusieurs mois. Non, mais c'est sûr. C'est évident, mais ce qui est important de dire aux gens, pour ceux qui sont inquiets, c'est que Paris ne se dit pas c'est bon, on a gagné la Champions, tout va bien, on va pas bouger. C'est juste que c'est des pièces. Ils appellent ça, de toute façon, ils le disent de manière très claire sur parfois les échanges qu'on peut avoir avec certains membres de la direction parisienne. Aujourd'hui, le PSG, c'est un puzzle et il faut vraiment que la recrue rentre parfaitement dans le puzzle. Et les exemples de
de Charles-Antoine qui sont très bons. C'est pas du tout pour critiquer le chat. Mais sur Manchester City, on est sur une reconstruction de l'effectif. Liverpool, ils vont perdre des joueurs importants comme Luis Diaz, justement, qui va aller au Bayern Munich. Donc, on est sur des mentalités totalement différentes. On est sur de l'affinage sur le PSG et on est sur un marché plus agressif sur les clubs qu'a cité Charles-Antoine. Et en attendant le résultat du super duel, sachez que les joueurs parisiens sont attendus à Poissy pour la reprise le 4 août et une semaine plus tard seulement, la fameuse Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc ça va aller très vite. La fin du mercato, c'est le 1er septembre. Donc effectivement, on a encore un petit peu de temps pour s'agiter du côté du PSG.